بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, d'autres prolongations. La première prolongation que nous allons voir, c'est celle qu'on appelle Maddul Iwad. Donc cette prolongation a lieu lorsqu'on s'arrête sur un mot se terminant par un tanwin avec deux fatha. Nous ne prononcerons pas le tanwin dans ce cas, mais nous ajouterons une prolongation de deux temps. Ainsi, si nous nous arrêtons sur le terme nabatan, nous allons prononcer nabata avec la prolongation et sans prononcer le tanwin. Ceci également si le tanwin n'est pas suivi du alif, comme dans le mot ma'an, qui se prononcera donc ma'a si on s'arrête. Donc on va voir quelques exemples, Inch'Allah. Le premier, dans la parole de Allah Ta'ala, awtadan, lorsque nous allons nous arrêter sur ce mot-là, nous n'allons pas prononcer donc le tanwin, mais nous allons prolonger deux temps. Nous allons dire awtada, comme cela. Donc ça, c'est uniquement dans le cas où on va s'arrêter sur ce mot. Si on ne s'arrête pas sur ce mot-là, nous allons devoir prononcer le tanwin. Deuxième exemple, ma'ashan, lorsque nous allons nous arrêter sur ce mot, nous allons dire ma'asha, ma'asha. Donc nous n'allons pas prononcer le tanwin, mais nous allons prolonger deux temps. Troisième exemple, insha'an. Lorsque nous allons nous arrêter sur ce mot-là, nous n'allons pas prononcer le tanwin également, et nous allons prolonger, même si à la base on ne voit pas le alif de prolongation qui se suit, parce que cela fait partie des règles d'écriture dans la langue arabe, mais nous allons devoir prononcer. Donc nous allons dire insha'a. Donc nous allons prolonger deux temps al-hamza ici. Donc cette prolongation-là, nous appelons ça Maddul Iwad. Deuxième prolongation que nous allons voir, elle s'appelle Maddul Lin. Cette prolongation a lieu dans le cas où nous nous arrêtons sur un mot dont l'avant-dernière lettre est un ya sakina ou un waw sakina qui est précédé d'une lettre portant une fatha. Donc on doit avoir l'avant-dernière lettre qui est un ya avec un soukoun ou un waw avec un soukoun. Et il faut absolument que ce ya ou ce waw avec un soukoun soit précédé d'une lettre qui porte une fatha. Cette prolongation suit les règles du maddun aridun lis-soukoun, qui correspond donc à 2, 4 ou 6 temps. Donc pour rappel, il faut absolument, pour qu'on puisse appliquer cette prolongation Maddul Lin, qu'on s'arrête sur ce mot-là, que l'avant-dernière lettre soit un ya ou un waw sakina, et que ce ya ou ce waw sakina soit précédé d'une lettre qui porte une fatha. Par exemple, dans le mot Quraysh. Donc ici, on va appliquer Maddul Lin sur le ya. On va devoir prolonger soit 2 temps, 4 temps ou 6 temps. Donc on va dire par exemple Li'ilafi Quraysh, 2 temps. Li'ilafi Quraysh. Li'ilafi Quraysh, 6 temps. Deuxième exemple, Was-sayf. Donc ici nous avons bien un ya sakina comme avant-dernière lettre, on s'arrête sur ce mot-ci. Ce ya sakina est précédé d'une lettre qui porte une fatha, donc nous allons appliquer Maddul Lin. Was-sayf. Donc ici on peut faire soit 2 temps, 4 temps ou 6 temps. Donc si on ne s'arrête pas sur ce mot-là, qu'est-ce qu'on fait? Ici on n'applique pas Maddul Lin, ce sera juste simplement 2 temps. Was-sayfi. Was-sayfi. Donc Maddul Lin, première condition, il faut absolument que on s'arrête sur ce mot-là. Que l'avant-dernière lettre soit un ya ou un waw sakina.
et que ce ya ou ce waw sakina soit précédé d'une lettre qui porte une fatha. Troisième exemple, dans le mot khawf. Donc si on s'arrête sur ce mot-là, ici l'avant-dernière lettre est un waw sakina qui est précédé d'une lettre qui porte une fatha. Donc ici on va appliquer meddoulin. Donc 2, 4 ou 6 temps. Et donc ça suit les règles du meddun aridun nisukun parce que ça ressemble au meddun aridun nisukun. Parce qu'on doit s'arrêter sur le mot. Donc c'est pas cette prolongation-là n'a pas lieu tout le temps. Elle va devoir avoir lieu lorsqu'on va s'arrêter sur ce mot-là et donc nous n'allons pas prononcer le haraka à la fin. On ne dit pas khawfin. Donc on va faire comme s'il y avait un soukoun. Khawf. Et donc c'est pour cela que cette prolongation-là ressemble au meddun aridun nisukun et qu'elle va suivre les mêmes règles, à savoir 2, 4 ou 6 temps. Troisième prolongation qu'on appelle meddo sila. Cette prolongation a lieu dans le cas où le mot se termine par le pronom personnel ha, qui signifie son, sa ou c'est, à condition qu'il soit précédé et suivi d'une lettre mutaharrika. Cette prolongation est de deux sortes, as-sughra et al-kubra. As-sughra, c'est pour indiquer ici la petite prolongation de as-sila. Pour qu'on puisse réaliser cette prolongation-là, il y a plusieurs conditions à respecter. La première, c'est que donc ce soit un pronom personnel ha, donc qui est lié au masculin. Il faut également qu'elle ne soit pas suivie de l'hamza. Et ici, on va appliquer une prolongation de deux temps. Par exemple, dans la parole de Allah Ta'ala, li rabbihi lakanud. Donc ici, nous avons le pronom personnel ha qui est précédé d'une lettre mutaharrika, donc une lettre avec une haraka, et suivi d'une lettre mutaharrika, une lettre avec une haraka. Donc c'est ça la règle de base. La règle de base dit qu'on doit avoir le ha comme pronom personnel, ce ha donc, qui est lié au masculin, comme par exemple kitabuhu, son livre, à lui. Pas kitabuha, parce que déjà à la base il y a déjà une prolongation dans cela. Donc, li rabbihi lakanud. Donc, ici, on a le ha qui est damir, qui est pronom, qui est précédé d'une lettre qui porte une haraka, qui est suivi d'une lettre qui porte une haraka. Donc, ici, les conditions sont respectées. Et donc, comme ici le ha n'est pas suivi de la hamza, on doit appliquer simplement une prolongation de deux temps. Donc, on dit li rabbihi lakanud. Li rabbihi lakanud. On ne dit pas simplement li rabbihi lakanud. Voilà, si on fait cela, il n'y a pas de mal, ce n'est pas une faute grave, il n'y a pas de péché, mais on a manqué un bien. Donc on va bien prolonger, on dit li rabbihi lakanud. Alors ça c'était pour as-sila sughra. Alors nous avons as-silatul kubra qui respecte les mêmes conditions, presque. Donc, on doit avoir le ha qui est au damir, qui est précédé d'une lettre qui porte une haraka, et suivi également d'une lettre qui porte une haraka. Donc, c'est ça les conditions pour appliquer meddo sila. Alors, ici, la différence avec al-kubra et sughra, c'est que dans al-kubra, il faut que le ha soit suivi d'un hamza. Et par le fait que le ha va être suivi de la lettre la hamza, ici c'est une cause pour prolonger plus que deux temps. Donc ici on va suivre les règles alors dans ce cas-ci du meddun munfasil. Donc ça ressemble au meddun munfasil parce qu'on va avoir une prolongation suivie de la hamza mais dans deux mots. Et donc on va devoir prolonger 4 ou 5 temps selon la riwaya de l'imam Hafs. Exemple. عنده إلا عنده إلا. Donc ici nous avons le ha qui est au damir, qui est précédé d'une lettre qui porte une haraka sur le dal, une fatha, suivi également d'une lettre qui porte une haraka
ici une kasara. La lettre qui suit est la hamza, donc ici on va appliquer as-silatul kubra, donc on va prolonger 4 ou 5 temps parce que c'est semblable à al-maddul munfasil, donc prolongation suivie de la hamza dans 2 mots. Alors comme nous l'avons vu précédemment, il ne peut pas y avoir de madd de sila si le pronom personnel ha n'est pas précédé et suivi par une lettre mutaharrika, comme dans l'exemple suivant. Anhu maluhu. Anhu maluhu. Ici, nous avons le ha qui est au damir, mais qui est précédé d'une lettre sakina. Donc, les conditions ne sont pas remplies. Parce que pour appliquer maintenant cela, la règle de base dit qu'on doit avoir le ha qui est au damir, qui est précédé d'une lettre qui porte une haraka, et également suivi d'une lettre qui porte une haraka. Comme ici, anhu. Donc, le ha est précédé d'une lettre qui est sakina, les conditions ne sont pas remplies. Mais il faut savoir qu'il y a 2 exceptions à cette règle dans le Coran. Nous avons une première exception dans Surat Az-Zumar, dans la ayah 7. Nous n'appliquons pas madd de sila, bien que le pronom personnel ha est précédé et suivi d'une lettre mutaharrika. Donc ici, les conditions sont remplies à la base parce que nous avons le ha qui est damir, qui est précédé d'une lettre qui porte une haraka, une fatha ici, et suivi d'une lettre qui porte une haraka, une fatha également. Mais ici, c'est une exception, nous n'allons pas prolonger. Nous allons dire yardahu lakum. Yardahu lakum. On ne dit pas yardahu lakum. Yardahu lakum. Non. Yardahu lakum. Ça, c'est la première exception. Deuxième exception, qui est dans Suratul Furqan, dans la ayah 69, nous appliquons le madd de sila, bien que le pronom personnel ha n'est pas précédé d'une lettre mutaharrika. Ici, les conditions ne sont à la base pas remplies, parce que avant le ha, nous allons voir ici qu'il y a une lettre sakina, mais quand même, ici, nous allons devoir appliquer madd de sila, bien que les conditions ne soient pas remplies. C'est une exception. Donc, ici, dans la parole de Allah Ta'ala, وَيَخْلُدَ فِيهِ مُهَانًا. وَيَخْلُدَ فِيهِ مُهَانًا. Donc, ici, nous avons le ha qui est au damir, qui est précédé d'une lettre sakina et suivi d'une lettre mutaharrika. Donc, si on suit les règles de base, on ne doit pas appliquer ici madd de sila, donc on ne doit pas prolonger le ha. Mais l'exception fait que ici, on ne va pas suivre la règle de base, nous allons prolonger, donc nous allons dire وَيَخْلُدَ فِيهِ مُهَانًا. Voilà. Donc, nous avons vu que dans une des exceptions, toutes les conditions sont remplies, mais nous n'allons quand même pas appliquer madd de sila. Et dans l'autre exception, les conditions ne sont pas remplies, mais nous allons devoir appliquer. Donc ça, c'est vraiment des choses à apprendre par transmission avec un enseignant parce qu'on ne peut pas savoir cela si on suit simplement la règle. Alors, nous allons voir maintenant les ordres de puissance de prolongation. Donc, des fois, dans le Coran, lorsque nous allons réciter, nous allons nous retrouver dans certains cas où il y a 2 prolongations qui se mélangent, on va dire. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc, là, il faut savoir quelle prolongation va prendre le dessus sur l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de maîtriser ce cours, de savoir quel est cet ordre-là à prendre en compte. Quelles sont les prolongations les plus fortes. La plus forte des prolongations, c'est al-maddul lazim. Pourquoi? Parce qu'à la base, le minimum de temps pour al-maddul lazim, c'est 6 temps. Donc, il n'y a pas 2 temps, 4 temps. Donc, c'est 6 temps, donc c'est la plus forte. Ensuite, nous avons le muttasil, qui est de 4 aux 5 temps. Ensuite, al-aridu lis-sukun. Il est en 3e position parce que al-aridu lis-sukun, on a une voix où on peut faire 2 temps, on peut faire 4 temps, on peut faire 6 temps. Mais sa voix minimale, c'est 2 temps. Al-munfasil, qui a 2 temps, 4 temps ou 5 temps. Et al-badal, qui est, selon la riwaya de l'imam Hafs,
de 2 temps uniquement. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Lorsque nous nous retrouvons dans un cas où 2 prolongations sont rassemblées dans le Coran, nous appliquerons prioritairement la prolongation la plus longue. Voici quelques exemples. Par exemple, dans la parole de Allah Ta'ala, Amin, Amin. Ici, nous avons le Hamza qui est prolongé. Donc, nous sommes face à un cas de Badal. Nous avons également une prolongation suivie d'un soukoun d'origine, qui est dans Shadda ici. Prolongation suivie d'un soukoun d'origine. Donc, ici, nous sommes face à 2 prolongations. Nous avons Al-Badal et Al-Lazim. Al-Badal à la base, c'est 2 temps. Et Al-Lazim, 6 temps. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appliquer le Med Lazim. Donc, on va prolonger 6 temps. Donc, ici, on n'a pas le choix. On ne va pas dire non, c'est bon, là, je vais faire un Badal de temps. Non. Ici, on doit appliquer vraiment le Med Lazim de 6 temps parce que c'est la prolongation qui est prioritaire. Deuxième exemple. Dans la parole de Allah Ta'ala, وَجَاءُوا أَبَاهُمْ. Donc ici, nous avons également 2 prolongations qui sont rassemblées. La première, nous avons Al-Badal, parce que nous avons la Hamza qui est suivie d'une prolongation. Donc Al-Badal, pour rappel, c'est 2 temps. Et nous avons une prolongation qui est suivie de la lettre Al-Hamza dans 2 mots. Donc nous sommes face également à un cas de Al-Maddu Al-Munfasil. Al-Maddu Al-Munfasil. Donc nous avons soit Al-Badal ou Al-Munfasil. Donc Al-Badal minimum c'est 2 temps, Al-Munfasil. Ici on va prendre 4 temps. Donc quelle prolongation sera prioritaire? Ce sera Al-Maddu Al-Munfasil. Donc on va prolonger ici 4 temps. Troisième cas, c'est dans la parole de Allah Ta'ala, Ri'a an-nas. Donc ici, nous avons encore le badal, nous avons la hamza qui est suivie d'une prolongation, donc c'est 2 temps. Et nous avons également un meddun muttasil. Pourquoi? Parce que nous avons une prolongation suivie de la hamza, et ceci dans un seul mot. Donc nous avons le badal parce que nous avons un premier hamza qui est prolongé, donc c'est 2 temps à la base. Et nous avons le meddun muttasil parce que nous avons une prolongation suivie de la hamza dans un seul mot. Donc ici, quelle sera la prolongation prioritaire? Ce sera el meddul muttasil. Donc ici, on va prolonger 4 temps. Alors, encore un exemple. Dans la parole de Allah Ta'ala, Yura'un. Donc ici, nous avons 2 cas également. Nous avons le badal parce que nous avons la hamza qui est suivie d'une prolongation. Et nous avons al-aridu lis-sukun parce que ici, on s'arrête sur ce mot-là. Donc ici, comme on s'arrête sur ce mot-là, si la lettre précédente est une lettre de prolongation, et donc comme on s'est arrêté sur un sukun, on va devoir appliquer meddun aridun lis-sukun, donc 2, 4 ou 6 temps. Donc si à la base on avait récité al-aridu lis-sukun en 4 temps depuis le début, alors on va rester sur cela parce que al-aridu lis-sukun sera 4 temps. Donc la prolongation prioritaire, c'est al-aridu lis-sukun, donc ici 4 temps. Dernier exemple, dans la parole de Allah Ta'ala, as-sama. Donc ici, nous sommes face à 2 cas également. Nous avons un meddun muttasil, parce que nous avons une prolongation suivie de la hamza dans un seul mot. Donc on va prendre l'exemple du muttasil en 4 temps. Donc on va prolonger 4 temps. Et nous avons al-aridu lis-sukun dans le cas où on s'arrête sur ce mot-là. As-sama. Alors ici, qu'est-ce qu'on doit appliquer? Est-ce qu'on doit appliquer al-muttasil ou al-aridu lis-sukun? C'est en fonction de ce qu'on a choisi par rapport à al-aridu lis-sukun depuis le début de notre récitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons commencé à réciter al-aridu lis-sukun en 2 temps depuis le début, eh bien ici, la prolongation qui sera prioritaire, ce sera al-muttasil, parce que
Al-Muttasil, on avait récité en 4 temps, donc on va rester sur cela. Al-Muttasil sera prioritaire. Donc pour rappel, par exemple, si je commence, si je dis Bismillahirrahmanirrahim, 2 temps, je reste sur cela. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je vais rester sur 2 temps, 2 temps. Maintenant, si je veux appliquer l'Ardu Lissukun 4 temps au début, ben, je vais rester toujours sur 4 temps lors de ma récitation. Donc c'est de ça qu'on parle. Donc ici, si à la base, l'Ardu Lissukun, on avait prolongé de 2 temps depuis le début de notre récitation, alors ici, la prolongation prioritaire, ce sera El-Muttasil. Alors, deuxième cas, si nous avions récité El-Muttasil 4 temps et l'Arid Lissukun 4 temps, mais ici, il n'y a pas de prolongation prioritaire, ben, on va rester quand même de toute manière sur un 4 temps. Par contre, si nous avions récité El-Muttasil 4 temps, depuis le début de notre récitation, et Al-Arid Lissukun 6 temps, alors là, la prolongation prioritaire, ce sera Al-Arid Lissukun, et donc on va prolonger 6 temps. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut retenir absolument, c'est en fonction de ce qu'on a récité depuis le début. Quelle prolongation on a récité en quel temps depuis le début. Voilà. Et la prolongation qui sera prioritaire, c'est celle qui est la plus haute, simplement. Barakallahu fikum, j'espère que ça a été clair pour vous. Et je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez me les poser directement via Instagram, TikTok ou Facebook. Et si vous désirez prendre des cours avec moi, n'hésitez pas à me contacter également. Jazakumullahu khayra, wassalamu alaikum.